Bonjour à tous. Alors, hier, j'ai assisté à un live sur TikTok où le titre était L'Africain est dans l'excès. Et puis, pendant le live, chacun montrait pour dire un peu ce qu'il pense de ce sujet. Oui, l'Afrique est dans l'excès quand on organise des mariages, tout est excès. Voilà, toutes nos tares, oui, les décès, quand il y a des cérémonies de deuil, tout est excès. Voilà, chacun essayait de dire ce qui l'énerve vraiment dans l'excès des Africains. Et puis, il y a une dame qui monte et dit, oui, l'Africain est dans l'excès parce que, voilà, quand il débarque chez toi, il téléphone pas, il n'avertit pas, il débarque, et puis, voilà, c'est très emmerdant. C'est vrai, c'est très emmerdant. Que elle, de toute façon, quand quelqu'un vient chez elle de cette façon, elle n'ouvre pas la porte. Elle n'ouvre pas. Quel que soit le cas, elle n'ouvre pas. Oui, elle n'ouvre pas. Qu'il faut qu'on avertisse quand on vient chez elle, il faut qu'on appelle, il faut qu'on téléphone quand on vient chez elle. Elle n'ouvre pas. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, que tu sois proche ou loin, elle n'ouvre pas. Tu restes dehors. Oui, tu restes dehors. Quitte à ce que la nuit t'arrive là, la nuit t'arrive là, de toute façon, elle n'ouvre pas parce que tu n'as pas appelé avant de venir. C'est-à-dire que c'est vrai que nous tous, on est vraiment dans ce sentiment-là que quand quelqu'un vient chez toi, le minimum, c'est qu'il appelle. Donc, quand quelqu'un vient chez toi et que franchement, quand quelqu'un vient chez toi et qu'il n'appelle pas, c'est très emmerdant. Et vraiment, te voilà maintenant qui doit entrer à la cuisine. Voilà, tu dois maintenant déplacer les enfants pour lui trouver une place à coucher. Te voilà maintenant, c'est-à-dire que c'est tout un travail et toute une réorganisation, un chamboulement quand quelqu'un débarque comme ça sans avertir. On est tous d'accord que c'est une situation qui nous emmerde. Mais de là à dire qu'on n'ouvre pas la porte à quelqu'un, non, mais ça, il y a un pas à franchir. Non, là, je n'ai pas pu supporter. Mon problème, c'était cette phrase-là que je n'ouvre pas. Pourquoi tu n'ouvres pas? Tu n'ouvres pas pourquoi? Hmm? Tu peux ouvrir la porte et ensuite faire comprendre à la personne que toi, tu n'es pas prêt à le recevoir. Et le faire rentrer même le lendemain matin, la personne se repose, puisque la personne vient de loin, elle se repose une journée, et puis le lendemain, il emballe ses valises et s'en va. Personne ne va te condamner si tu procèdes ainsi. Personne ne va dire que non, tu exagères. Personne ne va t'en vouloir. Au contraire, tout le monde va dire à la personne que mais non, il fallait appeler. Le minimum, c'est d'appeler. Hein? Mais dire que quelqu'un vient, il sonne chez toi, il cogne chez toi, et toi, tu dis que tu n'ouvres pas. Franchement, nous tous, on veut cette évolution-là. L'évolution dont vous parlez là, nous tous, on la veut. On veut ce changement de mentalité-là. Nous tous, on veut. Mais de là à dire, non, non, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Parce que comment, c'est un processus. Le changement de mentalité, c'est un processus. Hein? Vous vous dites que vous coupez, pain. Vous n'ouvrez pas, pain. C'est quoi? Laissez les gens évoluer. Et puis pour évoluer, ça demande aussi, parfois ça demande des années, parfois même ça demande des générations. Vous ne pouvez pas nous faire changer les habitudes que nous avons acquises depuis des centaines d'années. Parce que l'Africain a toujours été comme ça. Je veux venir chez toi, je me lève, je viens, je sais que tu ne vas pas me chasser. Le chez toi, c'est le chez moi. Cette mentalité, c'est vrai qu'elle est emmerdante quelque part. Dans certains cas, elle est emmerdante. Hein? Mais de là à dire que quand quelqu'un vient chez toi, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas. Ce truc-là m'a tellement fait mal à l'oreille que non, je suis montée sur le plateau. Je lui ai dit, mais non, tu as tort de le dire. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il y a des limites à ne pas franchir. Nous voulons le changement, mais il y a une façon de changer et il y a des limites à ne pas dépasser. Ça frise de la cruauté. Quelqu'un vient chez toi, il court, peut-être qu'il a envie d'aller au WC. Hein? Peut-être il a tellement soif, il veut un verre d'eau. Hein? Mais peut-être qu'il a tellement chaud ou tellement froid, ça dépend du temps. Il veut venir se protéger chez toi, je suis déjà arrivé, ou la maison n'est pas loin. Et te voilà devant la porte bloquée. La personne dit qu'elle n'ouvre pas.
Tu es sa soeur, tu es son frère, tu es son ami, tu es n'importe qui. Elle n'ouvre pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas passé le simple petit coup de fil. Je suis d'accord pour le coup de fil. Mais il y a des... Non, mais il y a quand même une façon. Non, 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 on peut pas adhérer à ce genre de radicalité. Déjà, on ne peut pas pour deux raisons. Déjà pour nous-mêmes, parce que nous ne maîtrisons pas le lendemain. Personne ne maîtrise le lendemain sur cette terre. Aujourd'hui, tu es bien, tu penses que tu maîtrises toutes choses, que tout va bien chez toi, ce qui est vrai, tout va bien chez toi, mais demain, la seconde qui suit demain, là, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tu peux te retrouver dans une situation où c'est toi maintenant qui cours chez quelqu'un sans avoir appelé. Parce qu'on perd les téléphones. On peut oublier le téléphone quelque part. On peut oublier un numéro. Hein? Il y a des situations rocambolesques dans lesquelles on peut se retrouver et ne pas pouvoir appeler quelqu'un. Et te voilà maintenant, toi qui as l'habitude de fermer la porte aux gens, te voilà maintenant qui court à gauche, à droite pour qu'on t'ouvre la porte. C'est pour ça qu'il ne faut pas être radical de cette façon-là. Déjà pour nous-mêmes. Hein? Et ensuite pour nos enfants. Nous avons tous des enfants. Même si ce sont des enfants que nous avons adoptés pour certains qui ont adopté des enfants et d'autres qui les ont accouchés, nous avons des enfants. À cause de ces enfants-là, tu ne peux pas être radical dans ta vie de cette façon-là. Parce que les enfants, une fois qu'ils ont commencé à grandir un peu là, les 16 ans comme ça, là, les 15 ans, 16 ans, voilà l'enfant qui commence à prendre le train, le bus, il y en a même qui prennent les avions et tout, il se retrouve à gauche, à droite, des endroits même que toi-même tu ne connais même pas, que tu n'imagines même pas que l'enfant pouvait aller là-bas. Et le voilà qui est déjà là-bas. Et puis, voilà un coup de fil, maman, papa, me voici en difficulté ici, là. Comment tu vas faire? Tu fais comment? Toi qui crois que tu maîtrises toutes choses, tu fais comment? L'enfant est dans un milieu que tu ne connais pas. Il t'appelle au secours, maman, papa, je suis en difficulté. Tu fais comment? Toi qui as l'habitude de ne pas ouvrir la porte aux gens, tu fais comment? Hein? Te voilà maintenant dans la honte et l'humiliation, obligé d'ouvrir ton calepin pour chercher les numéros de téléphone des personnes de cet endroit-là. Te voilà maintenant dans l'humiliation en train de chercher les personnes qui peuvent secourir ton enfant. Et si maintenant ces personnes se rappellent de ton comportement, que toi tu n'ouvres jamais la porte si on n'appelle pas. Hein? Si jamais ces personnes se rappellent de ça, tu vois comment à cause de toi-même, tu mets ton enfant en difficulté. Est-ce que tu vois le lien qui peut être fait? Mais Dieu merci, les gens n'ont pas, beaucoup de gens n'ont pas cette radicalité-là. Même s'ils t'en veulent, ils vont quand même courir, secourir l'enfant. Mais en mal parlant de toi dans leur cœur, ils iront quand même secourir l'enfant. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être radical. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Entre nous, les êtres humains, il faut de la solidarité. Hein? Il faut la solidarité entre nous, les êtres humains. Nous ne pouvons pas être radicaux parce qu'on est bien à un moment donné de notre petite vie sur la terre. Nous avons tellement bien arrangé les choses que nous sommes bien. Si nous avons un travail, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sans travail. Si nous sommes des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, là, c'est encore plus délicat. Hein? Parce que du jour au lendemain, ton affaire peut tomber à l'eau. Et tu te retrouves comme ça sans moyen. Et parfois même sans téléphone pour certains, parce que le téléphone, là, il faut le payer et il faut le crédit et il faut les forfaits et tout ça. Tu peux te retrouver dans une situation rocambolesque, difficile, inimaginable. Donc, il y a beaucoup de situations. Il faut qu'on se respecte entre nous les humains. Il faut qu'on s'accorde de l'estime, de l'importance entre nous les humains, de la considération entre nous les humains. Il faut qu'on s'accorde de la considération entre nous les humains. Donc, il faut ouvrir les portes aux gens. Ouvrez la porte aux gens et recevez-les, ne serait-ce que pour un verre d'eau, le temps que la personne aille se mettre à l'aise dans quelque part dans votre maison. Donnez-lui un verre d'eau et ensuite dites-lui que vous n'êtes pas disposé à l'accueillir, qu'il faut qu'il rentre. Au moins, c'est respectueux de la personne et personne ne va vous condamner. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Voilà, j'aurais l'habitude, j'ai décidé d'avoir
l'habitude de faire des petits posts comme ça sur mes interventions sur TikTok, voilà, de temps en temps.